ce guide complet va changer ta vie. Ce sera la dernière vidéo que tu consommes pour être productif en 2025 parce que cette vidéo fera de toi littéralement l'homme le plus discipliné de ton entourage. On est enfin en 2025 et depuis des mois, voire des années, tu te fais bassiner sur YouTube avec X méthodes de productivité, avec les méthodes Pomodoro, avec les objectifs SMART. On te dit oui, il faut être productif, il faut avoir un tracker, objectif 50, ceci, cela. Et en fait, depuis tout ce temps, tu n'as jamais réussi à rester productif sur le long terme, plus d'une semaine, plus de 3 semaines. Et en réalité, à la fin, tu finissais toujours par revenir à tes mauvaises habitudes. Comment ça se fait? Est-ce qu'on t'a menti? Est-ce que tu n'as pas appliqué les bonnes choses? Est-ce que tu n'avais pas les bonnes méthodes? Eh bien, en réalité, c'est un peu un mix de tout ça. Mais justement, je suis là pour ça parce que grâce à ce guide complet, grâce à cette vidéo où je t'offre littéralement toutes mes méthodes de productivité et d'organisation, ce sera littéralement, je te promets, la dernière vidéo YouTube que tu regardes pour apprendre à être discipliné. Ce sera la dernière vidéo que tu consommes pour être productif en 2025 parce que cette vidéo fera de toi littéralement l'homme le plus discipliné de ton entourage et donc fera de toi un homme qui atteindra tous ses objectifs sur le plan financier, sur le plan santé, sur le plan social et dans tous les plans de sa vie. Littéralement, ce guide complet va changer ta vie. Et donc, comment va se décomposer cette vidéo? Tout simplement en 5 grandes étapes. Donc, en premier lieu, je te parlerai de la vision, de pourquoi est-ce qu'il est important d'avoir sa vision. Et c'est même pas important, c'est justement littéralement un fondamental. En numéro 2, je te parlerai de comment définir tes objectifs. En numéro 3, tous les outils que moi j'utilise au quotidien et que j'implémente afin de maximiser ma productivité. En numéro 4, les habitudes pour garder ta productivité au top. Donc, qu'est-ce qui te permet de justement améliorer et d'optimiser ta productivité. Et en numéro 5, la dernière étape, que faire en cas de down? Parce que ça arrive souvent, tu peux avoir des downs. Et justement, dans cette vidéo, on verra comment éviter les downs ou tout du moins, comment y rester le moins longtemps possible pour être le plus productif possible. En numéro 1, on a donc la vision. Alors, pour te faire un résumé très rapide, la vision, c'est littéralement la base de la productivité. Sans pourquoi, il n'y a pas de comment. Et sans pourquoi, tu n'avances pas. Parce qu'en fait, la plupart du temps, le problème des gens, c'est qu'ils veulent accomplir un objectif, ils veulent être productifs, mais ils ne savent pas pourquoi. C'est comme tous les gens qui vont au travail et qui vont à l'école et qui se démènent et qui se tuent à la tâche pour accomplir X ou Y tâches dans leur journée. Mais au final, quand tu leur demandes « Ok, mais pourquoi est-ce que tu fais ça? Pourquoi est-ce que tu vas au travail? Pourquoi est-ce que tu vas à l'école ?» Eh bien, au plus profond d'eux-mêmes, ce n'est même pas clair. Ce n'est même pas encore certain, ce n'est pas acté, ce n'est pas ancré. Et donc, la possibilité de pouvoir partir, de pouvoir s'échapper est encore présente parce qu'ils n'ont pas ce qu'on appelle la vision. Donc, la vision, qu'est-ce que c'est? C'est littéralement la version de toi que tu veux devenir dans 6 mois, dans 1 an. Mais en fait, ce n'est pas une version au futur. C'est une version que tu incarnes au présent. Parce que justement, je vais t'expliquer qu'il faut l'écrire au présent, cette vision-là. Et en fait, ta vision, c'est littéralement un prérequis pour être productif. Parce que, imagine un bateau. Imagine que tu es un bateau dans la mer et qu'en fait, la vie, c'est un océan. Donc, on est vers l'Angleterre, les côtes anglaises. Et en fait, la vie, c'est un océan extrêmement tumultueux. Il y a des vagues partout. Voilà, c'est déchaîné. Il y a un ouragan, il y a une tempête sur l'océan. Et en fait, la vision, c'est littéralement un phare. Donc, que ce soit tumultueux, qu'il fasse noir, qu'il fasse gris, qu'il y ait de la pluie, qu'il y ait des vagues énormes, s'il y a un phare, tu sais où aller. Donc, peu importe ce qui se passe autour de toi, il y a encore ton phare que tu peux justement suivre pour arriver à la direction souhaitée. Et bien, c'est pareil avec ta vision. Si tu n'as pas de vision, tu n'as pas de phare. Et donc, si tu n'as pas de phare, tu es comme aveugle. Littéralement, tu es aveugle. En gros, tu es aveugle. C'est comme si tu voulais faire du sport, prendre du muscle, mais tu ne savais pas que la salle de sport, ça existait. Tu es aveugle. En fait, tu ne sais pas ce qui existe et tu ne sais pas ce qui est possible, imaginable. Vraiment, la vision, c'est un moteur. Et au-delà même d'être une direction, d'être une lumière, c'est aussi surtout un carburant. Parce que les matins où ça va pas très bien, les matins où tu n'es pas motivé, eh bien, tu as ta vision. Elle est là, elle est écrite, elle est ancrée. Et elle te permet justement de rester un maximum productif et de ne jamais détourner de tes objectifs. Donc, en gros, la base de la vision, à quoi elle sert? Littéralement, en fait, ça sert d'émotion. Parce qu'en gros, ce qui te différencie entre toi et un millionnaire, c'est qu'un millionnaire, il a déjà expérimenté ce qu'on appelle l'émotion du million. Et en fait, à chaque objectif, à chaque émotion. Imaginons que tu veux devenir un grand athlète qui gagne, imaginons, je sais pas moi, la Champions League au football. Eh bien, un athlète qui gagne la Champions League au football, il ressent une certaine émotion. Et toi, en fait, si toi, de ton côté, tu n'arrives pas à la visualiser avant même qu'elle n'arrive,
tu ne pourras pas justement atteindre cet objectif-là. C'est ce que Ronaldo il dit, c'est ce que Conor McGregor il raconte, c'est ce que tous les grands athlètes du monde racontent. Ils racontent qu'ils visualisent tous leurs objectifs, tous leurs accomplissements, ils les ont visualisés à l'avance avant même que ça se réalise. Exemple d'un combat de John Jones, je ne me souviens plus c'est qui l'adversaire en face, mais en fait John Jones, c'est un combat où justement il a commencé le combat, il était au sol, il était en train d'être en mode position gorille. On lui a demandé littéralement, mais John Jones, pourquoi est-ce que tu as commencé le combat dans cette position? Et il explique littéralement comme un psychopathe, et c'était affolant. Il a dit, je cite, parce que j'ai fait un rêve de mon combat. Et à chaque fois que je me faisais la scène dans ma tête, peu importe les positions dans lesquelles j'étais au début du combat, je prenais un KO dans les 10 premières secondes. Et donc ce qu'il a fait, c'est qu'il est arrivé le jour du combat et qu'il a complètement changé la position et qu'il s'est mis accroupi comme un gorille. Parce qu'il a dit, c'était la seule position dans laquelle je ne prenais pas de KO parce que je ne l'ai pas vu. Donc c'était la seule position qui était possible. Donc même dans la défaite, dans la victoire, peu importe, tous les grands athlètes, tous les grands sportifs, ils visualisent. Quand tu demandes à Warren Buffett, est-ce qu'il se voyait être milliardaire, il va te répondre évidemment. Ça fait des années que je stream pour avoir des milliards, évidemment. Quand tu demandes à Steve Jobs, est-ce qu'il se voyait réussir, il va te dire évidemment, je visualise tous les jours. Et en fait, c'est ça le plus important, c'est d'avoir la vision. Mais du coup, tu vas te dire, ok Yakin, j'écris la vision, mais c'est quoi concrètement la vision? La vision, ça commence par plusieurs choses. Donc étape 1, ça commence par faire en fait un diagnostic global de où est-ce que tu en es actuellement. Donc en numéro 1, ok, qu'est-ce que je fais actuellement, qu'est-ce que je suis, combien je gagne, où est-ce que j'habite, est-ce que j'ai une amoureuse, est-ce que j'ai un amoureux, est-ce que je vais au sport, est-ce que je suis bien physiquement, est-ce que j'ai des bonnes relations, est-ce que je suis respecté, est-ce que j'ai une famille, est-ce que j'ai un enfant ou pas, peu importe. Mais en gros, tu vas faire un diagnostic global de toute ta situation. Exemple, moi je m'appelle Yakin, j'ai 19 ans, voilà, j'habite à Bali actuellement, je vais au sport 2 fois par jour, imaginons, c'est un exemple au pif, je travaille sur mon business, je coach des gens tous les jours, tac tac tac. Et en gros, tu expliques littéralement qu'est-ce qui se passe au présent. Donc vraiment de ancrer dans, ok, qu'est-ce que je fais actuellement, où est-ce que je suis. Une fois que tu as écrit ça, tu vas ensuite écrire tes mantras. Donc non, plutôt avant tes mantras. Une fois que tu as écrit ça, tu vas du coup écrire directement qu'est-ce qui pourrait t'empêcher, toi aujourd'hui, d'atteindre tes objectifs. Donc par exemple, moi, ce qui pourrait m'empêcher d'atteindre mes objectifs, c'est, exemple, ce qui pourrait m'empêcher d'atteindre mes objectifs, ce serait de me lever tous les matins à 10 h. Ce qui pourrait m'empêcher d'atteindre mes objectifs, c'est de ne pas savoir dire non aux propositions foireuses. Ce serait par exemple de manger malsain, de manger McDo, de ne pas me lever à l'heure, de dormir tard, de regarder trop la télé, de ne pas suffisamment travailler son business, de passer trop de temps à faire des tâches inutiles. Et en fait, tu vas noter tout ce qui pourrait t'empêcher d'atteindre tes objectifs, que ce soit une personne, que ce soit une action, une habitude, un endroit, peu importe, mais tout ce qui pourrait t'empêcher de les atteindre. Ça peut même être le pain. Par exemple, je sais que moi, si je mange trop de pain, je vais avoir du gluten, je vais grossir mon ventre, je vais avoir des boutons et du coup, je serai moins motivé à travailler. Et donc, manger trop de pain, ça pourrait également m'atteindre et m'empêcher d'atteindre tous mes objectifs. Donc vraiment, tu vas noter tout ce qui pourrait t'en empêcher. Une fois que c'est fait, tu vas noter ce qu'on appelle tes mantras. Donc c'est quoi les mantras? C'est en gros à quoi est-ce que tu t'engages de faire chaque jour. Quels sont tes engagements? Par exemple, c'est je m'engage tous les matins à me lever avant 8 h. Je m'engage tous les jours à travailler 3 heures sur mon business. Je m'engage à faire 3 séances par semaine à la salle de sport. Je m'engage à manger sain et à ne pas manger des fast-foods. Je m'engage à dormir à l'heure. Et en fait, tu vas mettre tous tes engagements que tu vas faire et que tu vas suivre à la lettre. Et en fait, à la fin, tu écris littéralement la promesse finale que tu t'engages à tenir tous ces engagements. Et pourquoi en fait on fait ça? Tout simplement parce que si tu mets des engagements écrits, il faut dire que quand tu écris quelque chose ou quand tu le dis à l'oral, c'est comme si tu donnais un ordre à ton cerveau. Parce que ton cerveau, encore une fois, il ne fait pas la différence entre ce qui est vrai de ce qui est faux. Donc quand tu vas écrire quelque chose sur ton carnet journaling, tu vas écrire ta vision, tu vas écrire voilà mon mantra. Littéralement, en fait, tu donnes comme un sorte de code, un sorte de script à ton cerveau. Et du coup, tu t'empêches de divaguer, tu t'empêches de partir à droite à gauche. Et justement, imaginons que moi, j'ai écrit tous les matins que je dois me lever à 8 h. Les matins où je me lève à 9 h, ben, je vais sentir une sorte de résistance. Je vais sentir que je suis un petit peu désaligné, que je ne suis pas en cohérence avec ce que je devrais faire. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ben, je ne le referai plus parce que je me sentirai mal. Et donc, c'est ça le but en fait, c'est de créer une sensation, une mauvaise émotion dans le fait de déroger à tes règles. Et quand tu déroges à tes règles alors que tu sais pertinemment à l'avance que c'est grâce à ces règles-là que tu vas avoir la vie que tu veux et que ça va te rendre plus heureux, quand tu dérogeras à ces règles-là, tu te sentiras mal et du coup, tu n'auras plus envie de les reproduire. C'est comme littéralement dans la religion, quand on dit à un religieux, à un croyant, ne fume pas parce que si tu fumes, tu iras en enfer. Et bien lorsqu'il va fumer, il se sentira mal parce que du coup, il se dira ah, je vais aller en enfer. Et bien c'est pareil pour toi, tu te crées une sorte de propre religion. Donc tes mantras, c'est ta religion à toi. Qu'est-ce que tu respectes chaque jour? Quel est ton code d'honneur? Un peu comme les 10 commandements, un peu comme tous les ordres que tu donnes dans les religions. Qu'est-ce que tu respectes chaque jour et qui t'empêche de divaguer? Donc une fois que tes mantras ils sont écrits et que c'est fait, là il y a ce qu'on appelle littéralement la vision. Donc ça c'est écrire au présent progressif. C'est extrêmement important de ne pas écrire au futur, de ne pas écrire je vais ou je serai ou je ferai.
Il faut vraiment écrire au présent. Je suis en train de, je fais déjà, je suis avec telle personne, je fais ça, je fais X montant, je suis en train de voyager à X endroit, X, Y. Et ça vraiment t'écris en détail tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux. Si ton but, c'est de pouvoir, je sais pas, être sur les îles Canaries en train de pêcher, t'écris « Je suis en train de pêcher sur les îles Canaries ». On s'en fout. En fait, le but, c'est que vraiment ça vienne de toi, mais que tu l'écrives surtout au présent parce que comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est basé sur une émotion. Sauf que si tu écris au futur, tu ne peux pas ressentir l'émotion. Alors que quand tu écris au présent, l'émotion est plus forte, elle est plus vive. Parce qu'en fait, littéralement, tu ressens. Donc quand tu vas écrire à ce moment-là, je veux que tu t'autorises énormément à ressentir des fortes émotions. Si en fait, tu n'es pas en train d'écrire et d'avoir un sourire aux lèvres, ou que tu n'es pas en train d'avoir les larmes aux yeux, ou que tu n'es pas en train d'être énervé, d'avoir une sensation énorme et d'avoir une émotion extrêmement haute ou extrêmement basse, peu importe, c'est que littéralement, ce n'est pas ta vision. Et du coup, tu dois vraiment faire attention à ressentir des grosses émotions. Et une fois que la vision, elle est faite, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois la lire et la valoriser tous les jours. Moi, personnellement, je la lis tous les matins. Donc, quand je l'ai fait, en fait, j'ai associé une musique à ma vision. Donc, la musique, moi, que j'ai mis, c'est Victory de Two Steps from Hell et de Victor Bergerson, je crois, un truc comme ça, peu importe. Mais en tout cas, chaque jour, je lis ma vision tous les matins au réveil. Et si je la lis pas le matin, je la lis le soir avant de dormir, je la lis à midi, peu importe. Mais chaque jour, je lis ma vision avec une musique dédiée, une musique sans parole, une musique cinématique, une musique qui me donne envie de bouger, de me lever et d'être plus fort dans l'action. Donc, en fait, je lis cette vision-là et donc ça me donne du courage pour la journée. Et donc, littéralement, quand je lis pas ma vision, je vois directement la différence. C'est-à-dire que dès que je déroge à une règle, ça va, je me sens pas trop mal. Et alors que dès que je lis ma vision, je suis à fond derrière mes objectifs et je suis à fond dans la poursuite et dans leur réalisation. Donc, c'est vraiment le plus important. Section numéro 2. Comment définir des objectifs? Alors, on t'a certainement déjà parlé de tout ce qui va être objectif SMART, oui, FOMC, etc. Peu importe. Moi, aujourd'hui, je vais te parler de cohérence. C'est hyper important d'avoir une cohérence entre ta vision, donc qu'on a définie au chapitre 1, et tes objectifs au quotidien et donc tes actions au quotidien. En gros, on s'en fout. On s'en fout un peu d'avoir un objectif qui est smart, qui est mesurable, qui est chiffrable. C'est important, c'est vrai, mais le plus important, c'est d'avoir un objectif qui est en cohérence. Parce que au plus tu seras dans ta voie naturelle, au plus tu suivras ce pourquoi tu es là, au plus ce sera simple de le faire. Si par exemple ta voie naturelle c'est d'être combattant, de devenir combattant en MMA, et que chaque jour tu t'entraînes en MMA, tu ne sentiras pas de résistance. Ce sera facile d'aller au MMA parce que dans tous les cas, tu es combattant, tu sais que c'est ta destinée. Et c'est pareil avec la vision. Ta vision, elle sert à établir une route, une voie naturelle à suivre. Et donc, chaque action que tu vas devoir faire va devoir être alignée à ta voie naturelle. Donc, c'est très simple. Si par exemple, ton objectif actuel, c'est d'être fort en sport de combat et que du coup, tu hésites entre aller à la salle de sport pour des poids et aller à la salle de boxe, juste sois en cohérence. Si tu veux devenir un grand combattant, tout simplement, va à la salle de boxe. Et du coup, tu seras en cohérence et tu ne sentiras pas de résistance. Alors que si tu te forces à aller à la salle de sport alors que toi, ton but, c'est de devenir combattant MMA et tu vas pas au MMA à la place, tu sentiras une résistance. Donc, reste toujours en cohérence avec tes objectifs, c'est le plus important. Et pour ça, c'est très simple, tu dois littéralement juste t'aligner avec tes objectifs à long terme. Donc, si ton objectif à long terme, c'est d'atteindre un certain nombre de CA, un certain nombre de chiffres d'affaires, chaque action que tu vas faire au quotidien aura pour but de maximiser tes chances d'atteindre ce résultat. Parce qu'en fait, littéralement, le jour de chance n'existe pas. Le jour de chance, c'est tous les jours parce que si tu travailles tous les jours, tu n'auras aucune chance de rater le jour de chance. C'est paradoxal, mais c'est vrai. Si tous les jours tu es au charbon, il n'y a aucune chance de rater le jour de chance. Parce que du coup, chaque jour de chance peut tomber n'importe quand. Mais si tous les jours tu es là, tu l'auras forcément un jour de chance. Donc, chacun de tes objectifs doit être aligné avec tes désirs les plus profonds. Si ton désir profond, c'est de faire 1 million d'euros par mois, chacune de tes actions au quotidien doit être aligné avec le fait de faire de l'argent à la fin de l'année, donc à la fin du mois. Donc chaque journée de OK, comment est-ce que je pourrais maximiser mes rentrées d'argent? Normalement, tu dois vraiment faire en sorte d'établir ces diagnostics-là. Quel est mon objectif? OK, objectif numéro 1, imaginons c'est de prendre 10 kilos. Donc quelles sont mes actions? Manger en surplus calorique, m'entraîner 5 fois par semaine, dormir correctement. Basta, c'est tout. Objectif, OK, donc tu déroules la case. Et ensuite, quelles sont les actions? Très simplement, faire ci, faire ça, parce que si je fais ça, j'aurai forcément ce résultat-là. Si ton but c'est de faire 1 million d'euros, il faut que tu signes des clients, il faut que tu vendes des produits, il faut que tu vendes un service, peu importe, je sais pas, il faut que tu ailles travailler plus, il faut que tu fasses des heures sup, j'en sais rien du tout. Mais en gros, tu déroules l'objectif par rapport à ce que tu veux et par rapport à quel chemin tu vas emprunter. Parce que à chaque objectif, il y a plusieurs chemins, mais du coup, la vision est là pour déterminer le chemin que toi, tu vas prendre. Et évidemment, il faut aussi prendre en compte qu'il y aura bien sûr ce qu'on appelle les objectifs annexes. Donc, imaginons que moi, j'ai envie d'atteindre 1 million d'euros de chiffre d'affaires cette année.
eh bien, si jamais je fais du sport, si jamais je dors à l'heure, si jamais je mange bien et que je médite, je maximise mes chances de réussir cet objectif-là parce qu'en fait, ma santé mentale, ma clarté mentale aura fait en sorte que justement, quand j'arriverai devant mon travail, quand j'arriverai devant mon ordinateur, je serai avec une plus grosse clarté mentale et donc ce sera beaucoup plus simple pour moi d'atteindre mon objectif. Donc n'oublie pas que chaque chose que tu fais chaque jour doit être orientée dans le but de te faire évoluer, dans le but de te faire grandir. Par exemple, moi actuellement, il y a un objectif qui est totalement incohérent et tu pourrais dire mais c'est fou, mais j'essaie chaque jour de regarder un épisode d'animé. Et je vais te dire mais quoi, comment ça, pourquoi ça se fait, comment ça se fait? Très simplement parce que quand je regarde un animé, ça me détend, mon cerveau il est plus apte après à travailler, je me recharge et ça me fait rire, ça m'inspire, ça me motive à fond vraiment. Et donc regarder un épisode d'animé par jour, ça me permet de garder mon focus et de garder ma créativité. Donc certes, c'est un objectif annexe, mais c'est un objectif qui est important pour l'objectif numéro 1 que je veux atteindre. Donc vraiment reste en cohérence et n'oublie pas les side quests parce que les side quests peuvent vraiment t'aider à aller plus loin. Section numéro 3, quels sont les outils que j'utilise au quotidien pour être productif? Là, je vais t'en lister quelques-uns, c'est vraiment les basiques, il ne faut pas chercher plus loin et dans tous les cas, je t'expliquerai pourquoi. En numéro 1, vraiment c'est le GOAT suprême et dans tous les cas, c'est la prochaine section, enfin c'est la 5e section. Grosso modo, Notion Calendar. Notion Calendar, c'est vraiment le GOAT. Tu peux utiliser Google Agenda, tu peux utiliser iCall, peu importe, mais il te faut absolument un agenda. Que tu sois étudiant, que tu sois salarié, que tu sois entrepreneur, que tu sois au chômage, que tu sois en intérim, il te faut un emploi du temps. Parce que justement, comme disait Socrate, un homme qui n'a pas le contrôle de 2/3 de sa journée, c'est un esclave. Que tu sois un politicien, que tu sois un entrepreneur ou un salarié, si tu n'as pas le contrôle de 2/3 de ta journée, tu es un esclave pour la société. Donc il faut vraiment avoir le contrôle sur ton temps, d'où un emploi du temps qui est fait chaque jour et qui est noté. Et dans tous les cas, dans la section numéro 5, je te montrerai en détail comment moi je fais mon emploi du temps et comment toi du coup tu pourrais le faire. Donc reste bien jusqu'au bout parce que dans cette section-là, il y aura full valeur, c'est incroyable. En numéro 2, on a Notion. Notion, tu peux l'utiliser en fait simplement pour coordonner avec Notion Calendar, pour mettre des tâches, pour écrire tes documents, en fait pour tenir toute ta comptabilité. Notion, c'est vraiment une putain de mine d'or. Je t'avoue que je suis pas du tout un expert, mais il y a plein de vidéos sur YouTube pour t'apprendre à utiliser Notion. À la base, ça peut paraître complexe, mais en vrai, je te promets que c'est un investissement de temps qui est juste absolument génial. Parce que littéralement, le temps que tu vas gagner après, parce que tous tes systèmes sont dessus, tu auras tous tes trackers dessus. Donc vraiment, Notion et Notion Calendar, c'est un énorme combo. En application numéro 3, on a Skool. Skool, c'est littéralement l'application sur laquelle j'héberge tous mes clients. Et donc en fait, dessus, on est sur Excellence. Et pourquoi Skool? Parce que ça va créer un biais d'engagement. Et le biais d'engagement, c'est ça qui va te permettre littéralement d'être productif chaque jour. Parce que si chaque jour tu dis à une dizaine de personnes, les gars, aujourd'hui j'ai prévu de faire ci, de faire ça, et que tu ne le fais pas, et qu'on te demande si tu l'as fait et que tu ne l'as pas fait, tu auras honte. Et cette honte-là, ce sera un carburant pour que justement tu ne puisses ne jamais échouer. Donc vraiment, avoir une équipe qui t'entoure, c'est extrêmement important. Je ne dis pas d'avoir mon équipe à moi, mais peu importe, mais juste entoure-toi de personnes qui avancent exactement vers là où tu veux aller, ou alors qui l'ont déjà fait, qui sont productifs, qui savent ce qu'ils veulent. Et vraiment, je te promets, tu n'auras aucun problème parce que Skool égale biais d'engagement. 4e application que j'utilise qui est juste phénoménale, c'est Endel. Donc Endel, c'est pour mettre des fréquences dans tes oreilles. Donc quand je médite, je mets des fréquences. Quand je travaille, je mets des fréquences parfois ou des podcasts. Mais vraiment, Endel, c'est génial. Tu as toutes les fréquences possibles pour toutes les activités possibles. Tu as même des fréquences salle de sport. Bon, je t'avoue que moi, je préfère mettre de la grosse musique, mais en tout cas, tu as des fréquences pour tout ce qui est possible et imaginable. Donc, va tester. En numéro 5, on a Spotify. Pourquoi Spotify? Pour les podcasts. Vraiment, les podcasts, c'est un game changer. Je te conseille beaucoup d'écouter des podcasts en anglais. Pour de 1, maximiser ton niveau en anglais. De 2, en anglais et surtout dans les ressources anglophones, on a beaucoup plus d'informations. On a beaucoup plus de tests. Ils sont bien plus en avance que nous, surtout au niveau des États-Unis. Vraiment, les Américains ont une avance sur nous en termes de technologie, de stratégie et tout ce que tu veux. Donc vraiment, écoute des podcasts. Moi, j'écoute souvent Andrew Huberman, j'écoute souvent Alex Hormozy, j'écoute souvent Docteur, comment il s'appelle déjà, Jordan Peterson. Vraiment, écoute vraiment des mecs qui viennent des Amériques, des USA, des States, parce que là-bas, ils sont extrêmement en avance. En numéro 6, on a El Famoso ChatGPT. Si jamais tu ne maîtrises pas encore ChatGPT et que tu n'es pas chaque jour sur ChatGPT, je t'annonce que tu as littéralement entre 2 à 4 ans de retard sur tous tes concurrents, dans tous les domaines. ChatGPT, vraiment, c'est l'application qui va te faire gagner de l'argent à foison, du temps à foison, du bonheur à foison. Ça réfléchit pour toi. Et juste ChatGPT, c'est vraiment l'exemple numéro 1 de bonne question, bonne réponse. Mauvaise question, mauvaise réponse. Si tu lui poses la bonne question, que tu le promptes correctement, tu auras une putain de bonne réponse et tu seras en avance sur tous tes concurrents. J'ai littéralement des GPT à ma disposition que Kevin m'a fait. Kevin, c'est mon big bro.
Et il m'a fait en fait des GPT, donc un GPT qui fait mes finances, un GPT qui analyse ton business, un GPT qui fait des systèmes pour moi, un GPT qui écrit comme moi. Et en fait, tous ces GPT-là, ils m'ont permis de maximiser ma productivité, de faire plus d'argent, d'être plus heureux, de travailler moins. Donc si tu n'utilises pas encore ChatGPT, je te promets que tu es en retard. C'est pas un truc de gourou. ChatGPT, ça fait que tu es en avance de fou. Mais si tu ne l'utilises pas encore, tu es en retard, mais de 2 à 4 ans. Et quand je dis 4 ans, je pense que j'abuse même un petit peu en dessous. Je pense que tu es en retard de plus parce que ChatGPT, ça évolue à une vitesse folle. Mais si jamais tu sais le maîtriser, tu prends de l'avance sur tes concurrents. Section numéro 4, donc quelles sont les habitudes à garder au quotidien pour être un top performer et quelles sont les meilleures habitudes que moi j'utilise chaque jour et qui me permettent justement de maximiser ma productivité. En numéro 1, on a la méditation. Ouais, je vais te saouler avec ça à chaque vidéo, je m'en fous. Mais la méditation, c'est pas un truc de gourou, c'est pas un truc qu'on dit pour justement endormir les gens. Non, ça te permet vraiment d'avoir de la clarté mentale. Quand tu médites, tu rentres dans un état où tu es totalement détendu. Tu es en état de paix. Littéralement, tu es dans un autre monde. Tu as accès à une source infinie d'énergie, tu as accès à une source infinie de créativité et tu es vraiment avec toi-même. La méditation, c'est le meilleur moyen, je te promets, de connecter avec toi-même et d'être productif. Parce que littéralement, ce matin, je me suis réveillé, j'étais KO technique. Je vais me réveiller à 8 h, j'ai pas réussi, je me suis réveillé à 10 h du coup. Et en fait, j'ai pas réussi parce que j'avais la flemme, mais j'ai pas réussi tout simplement parce que j'étais vraiment fatigué. J'avais plus d'énergie du tout. Quand je me suis levé, j'arrivais pas à bouger mon corps. J'étais en mode qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe. J'ai rééteint mon réveil, je me suis rendormi direct. J'ai dit je bouge pas, je peux pas aller à l'entraînement, je suis fatigué. Parce que vraiment mon corps était lourd. Et quand je me suis réveillé du coup à 10 h la deuxième fois, j'étais encore fatigué, donc pareil que tout à l'heure. Mais là j'ai réussi à bouger. Réflexe numéro 1, j'ai parlé à personne, j'ai pris mes AirPods, je suis parti méditer sur la terrasse. Direct. Méditation, Handel, écouteur, tac, méditation direct. Et pendant 20 minutes, j'étais connecté à ma respiration et j'étais connecté à une source d'énergie qui était autre. Et donc vraiment, ça m'a permis de reprendre toute mon énergie et j'étais vraiment à fond. En numéro 2, on a ce que j'appelle le gratification journaling. Celle-ci, les gars, c'est une habitude qui m'a changé la vie. Pourquoi? Parce que souvent, les humains, on est tous des ingrats. On n'arrive pas à vraiment focus, voilà, on est tous vraiment des ingrats total, les plus gros ingrats du monde, parce qu'en fait, on est focus sur ce qui nous arrive de mal. On est focus sur le malheur, on est focus sur les mauvaises choses qui nous arrivent, et du coup, on est axé problème au lieu d'être axé solution. Et moi, j'étais vraiment comme ça, j'étais énormément comme ça. Parce qu'en fait, chez moi, ma famille, on est beaucoup comme ça, et donc j'ai trouvé une alternative à ça. Chaque jour, j'écris 5 choses pour lesquelles je suis reconnaissant. Des fois, c'est très bête. Des fois, j'écris juste « Je suis reconnaissant d'avoir un stylo. Je suis reconnaissant d'avoir un pull. Je suis reconnaissant d'avoir du soleil, d'avoir de l'eau, d'avoir un canapé, d'avoir un iPhone. » Mais j'écris des choses très bêtes. Mais c'est pas grave, c'est ok. Parce que justement, quand j'écris ça, même pour les plus petites choses insignifiantes, je suis du coup en état de gratitude. Et cette gratitude-là me permet tout au long de la journée d'être à fond et de me dire bah, même s'il m'arrive ça, je m'en fous parce que dans tous les cas, je suis déjà heureux parce que j'ai déjà ça. Et le faire chaque jour, tu te rends compte qu'en fait, tu as plein de choses autour de toi qui sont déjà trop bien. Et tu n'as pas besoin d'avoir de l'envie, d'avoir de la frustration et de la colère parce que ta vie est déjà cool. Mais que tout ce que tu es en train de faire actuellement, c'est pour l'améliorer et faire de ta vie un meilleur endroit, un havre de paix. Donc vraiment, gratitude journaling, 5 choses chaque jour pour lesquelles tu es reconnaissant. Les plus grands millionnaires que je connaisse le font aussi, je le fais. Et t'inquiète pas, tu me verras, je viendrai millionnaire devant tes yeux parce que je le fais chaque jour. Je le fais chaque jour, vraiment, je loupe pas une journée. Si je loupe une journée, je le rattrape le lendemain et je fais plus du coup. Mais vraiment, j'oublie pas d'être dans la gratitude, c'est hyper important. Et les jours où je le fais pas, comme de par hasard, je suis axé problème. Donc vraiment, il faut le faire chaque jour, c'est hyper important. Et ça prend 3 minutes. Tu te fous pas de ma gueule, c'est juste 5 lignes à écrire. C'est 5 lignes. Tu peux le faire littéralement dans le bus, tu peux le faire au travail, tu peux le faire à la pause café, tu peux le faire en mangeant. C'est 5 minutes, on s'en fout, genre c'est pas long du tout. En numéro 3, apprends à être seul plusieurs fois par semaine. Ça, c'est une habitude que j'ai mis en place récemment parce que je ne le faisais pas avant. En fait, j'étais tout le temps entouré. C'est une très bonne chose d'être entouré, mais c'est aussi une très bonne chose d'être seul. Pourquoi il faut être seul? Parce qu'en fait, c'est quand tu es seul que les meilleures idées te viennent, que ton pouvoir réapparaît et que c'est là en fait que tu as de la bonne inspiration pour justement avoir des journées mais incroyables. Et quand je suis seul et que justement je reviens voir les personnes avec qui je suis, j'ai encore plus d'amour pour ces personnes-là. Je suis encore plus ouvert, je fais encore plus de blagues, je suis encore plus heureux d'être avec eux parce que justement, j'ai eu le temps de me recharger. Et que tu sois extraverti ou introverti, ça ne change rien. Il faut apprendre à être seul. Et évidemment, extraverti, ça veut dire que tu te recharges auprès des gens. Et introverti, ça veut dire que tu te recharges tout seul. Mais en fait, peu importe que tu sois extraverti ou introverti, il est extrêmement important d'avoir des moments seuls pour justement pouvoir réfléchir, pour poser tes idées à plat et pour être seul avec ton ego, pour discuter avec toi-même et pour apprendre à chérir ta relation avec toi-même. Parce qu'en fait, quand tu n'es pas tout seul et que tu es tout le temps avec quelqu'un, tu veux combler littéralement les manques vis-à-vis des autres. Donc ça veut dire que chaque chose que tu n'as pas en toi, tu veux le combler en allant le chercher chez quelqu'un d'autre. Alors que si tu apprends à rester tout seul
et à combler tes manques de manière tout seul. Donc par exemple, imaginons que tu es quelqu'un qui est très anxieux et que tu n'aimes pas, tu es quelqu'un d'anxieux et donc littéralement tu fais chercher la paix, la stabilité chez quelqu'un d'autre au lieu de te l'amener toi-même. Donc cette anxiété que tu vas aller chercher à combler chez quelqu'un d'autre, tu pourrais la combler tout seul en étant seul, en apprenant à t'aimer, en apprenant à te dire je t'aime, en apprenant à te trouver beau, à te trouver belle. Et littéralement, quand tu seras avec quelqu'un d'autre, en fait, ce sera sain parce que tu ne chercheras pas ce que tu n'as pas en toi. Tu chercheras juste à améliorer ce que vous avez déjà tous les deux et à vous pousser vers le haut. Donc, c'est hyper important d'apprendre à être seul pour toi-même, pour les autres, pour ta relation aux autres, pour ta relation à toi-même. Apprends à être seul, apprends à t'aimer. C'est un truc que je faisais pas avant, mais depuis que je le fais, ma vie, elle a totalement changé. En numéro 4, écouter des podcasts. Les podcasts, en fait, ça va te brainwash. Pourquoi je dis que c'est important de se brainwash? Parce qu'en fait, quand tu te brainwash, en gros, tu vas formater ton cerveau à être dans une ligne de pensée directrice. Donc moi, par exemple, je me formate à être dans le business, à être dans la santé. Donc j'écoute chaque jour des podcasts, que ce soit en anglais ou en français, sur le business, sur la santé mentale et physique, sur la sexualité, donc comme ce livre que je peux lire derrière moi, la sexualité. Vraiment, je me formate chaque jour à écouter des podcasts qui vont me faire avancer et à écouter vraiment des contenus qui vont me brainwash, à mettre dans ma tête. Et à l'inverse de ça, n'écoute pas les infos. Parce que souvent, je sais que moi, quand j'étais à Sciences Po, donc en études supérieures, j'écoutais beaucoup les infos. Je regardais beaucoup de journal, je lisais beaucoup Le Monde. Et ça, c'est bien, c'est ok, tu es renseigné sur l'information. Mais en fait, c'est dans une bulle où tu penses que problèmes. Parce que dans le monde entier, il n'y a que des problèmes. Et ce qui vend, c'est les problèmes. Il y a une guerre par-ci, il y a une crise économique par-là, il y a une pénurie par-là-bas. On s'en fout. Sois focus sur les informations qui vont t'aider à avancer. Qu'il y ait une pénurie ou pas au Congo, qu'il y ait une guerre ou pas. Oui, c'est important, oui, il faut être humain. Mais dis-moi tout de suite en quoi est-ce que ça va faire avancer ta vie. Si tu n'es pas sur place dans le pays, ça ne changera rien à ta vie. Ça ne va pas t'aider à avancer. Et en plus de ça, ta seule manière de changer le monde, c'est de devenir un meilleur humain pour ensuite avoir un impact plus grand. Parce que si tu as un meilleur humain, tu as un plus grand impact. Donc on s'en fout qu'il y ait une guerre je ne sais où, qu'il y ait je sais pas quoi. Oui, c'est triste. Oui, évidemment, il faut être humain, il faut comprendre, il faut avoir de l'empathie. Mais c'est pas ça qui va te faire avancer. Et ce qui va faire avancer le monde, c'est que toi, tu te focuses sur toi-même, que tu deviennes un meilleur humain et que du coup, ce meilleur humain-là puisse déployer des moyens pour aider le monde à grande échelle. Parce que moi, aujourd'hui, je me focus sur moi et du coup, je peux pas faire des vidéos sur YouTube. Et sur YouTube, je fais des vidéos qui aident les gens. Et du coup, on est dans les gens, j'éduque les hommes. Et du coup, il n'y a pas de violeurs, il y a moins d'hommes qui sont cons, il y a moins d'hommes qui sont frustrés, il y a moins d'hommes qui sont faibles et du coup, il y a moins d'hommes dangereux. Et donc, ma contribution dans le monde, c'est pas regarder les infos. Ma contribution dans le monde, c'est de changer la vie des hommes qui me regardent. Et c'est hyper important. Et en dernier, on a bougé chaque jour. Il faut absolument faire en sorte d'avoir une activité physique chaque jour, que ce soit des pompes, des tractions, courir, aller à la salle de sport, boxer, danser, nager, chanter, tout ce que tu veux. Il faut une activité physique chaque jour, c'est hyper important. C'est l'habitude qui va littéralement te permettre de garder, on va dire, les pieds sur terre et de garder, en fait, de sortir de ton esprit et de rentrer dans ton corps, dans la nature, dans ce qui a été la source universelle d'énergie. Donc vraiment, le sport, c'est primordial. Section numéro 5, voici le système à implémenter. Donc là, directement, on va aller sur mon ordinateur. Je vais te faire un loom pour te montrer exactement comment j'organise mes journées, mes semaines, comment je fais. Tu vas voir tout le système en place. On se retrouve directement sur Loom. Ok, énorme beau gosse. On se retrouve donc sur mon Loom pour que je te présente comment faire directement un emploi du temps. C'est très simple. En gros, on va appliquer du coup le principe de cohérence journalière comme je t'en ai déjà parlé. Ça veut dire que tes objectifs doivent se décomposer sur ton emploi du temps de manière journalière, de manière hebdomadaire, de manière mensuelle, trimestrielle, semestrielle et annuelle. Donc en gros, il faut pouvoir vraiment décliner tes objectifs à l'année en journée. C'est-à-dire que imaginons qu'à la fin de l'année, tu veux prendre 20 kilos. Il faut que chaque jour, tu avances pour prendre ces 20 kilos. Donc il faut que chaque jour, tu sois en surplus calorique, que tu fasses 5 séances de sport par semaine, etc., etc. Donc là, c'est des exemples. Donc quels sont mes objectifs à moi? Donc moi, actuellement, je suis entrepreneur. J'ai une entreprise dans le coaching de développement personnel. Donc mon nouveau objectif, c'est d'augmenter mon chiffre d'affaires, de faire un combat de boxe, parce qu'actuellement, du coup, je suis à Bali. Et donc vraiment, là, je suis en train de absolument prioriser la boxe. Je suis en prise de masse, donc il faut aussi que j'aille à la salle de sport. Et il faut que je termine également mon espace formation sur School. Donc il y a quelques modules qui sont pas encore complétés, mais il y a déjà énormément de valeur. Il est à peu près à 70-75% terminé. Et donc délivrer un maximum de valeur à mes clients. Donc sur cette base-là d'informations, qu'est-ce que moi, Yakin, je dois mettre en place chaque jour pour justement atteindre mes objectifs? Alors déjà, tu vas être assez surpris parce que tu vas voir qu'en fait, je remplis pas du tout mon agenda au complet. Au contraire, je laisse énormément de trous. Mais déjà, il y a une chose que je sais, c'est que tous les matins, j'ai la même routine. Donc en fait, je vais cliquer ici sur créer un événement. Tac, tous les matins, j'ai une routine qui dure environ 1 heure. Et en fait, cette routine-là, c'est laquelle? Ça va être méditer, donc méditation, lecture, et avec ça, journaling.
Donc ça, c'est ma routine du matin. Donc c'est ce que je fais tous les matins en me levant. Je médite, je fais du journaling et je lis. Donc ça, c'est de 8h à 9h tous les matins. Donc je sais que c'est en gris parce que c'est pas un truc qui est hyper important non plus. C'est pas voilà phénoménal. Par contre, il y a une récurrence. Donc je vais le répéter absolument tous les jours de la semaine. Donc ça, c'est noté ici déjà tous les jours de la semaine. Tac, on a lecture, méditation et journaling le matin. Mes cours de Muay Thai, à quelle heure est-ce qu'ils sont? Mes cours de Muay Thai, ils sont à 9h du matin. Donc tout simplement, je vais venir cliquer ici. Hop, créer un événement. Hop, je le replace bien à 9h. Et donc, je sais que de 9h à 10h15, je suis en cours de Muay Thai à peu près, parce qu'il y a les 15 minutes de latence à la fin. Moi, le sport, c'est en orange. Donc, je sais que, hop, j'écris Muay Thai tous les matins. Tac, je sais que c'est le sport que je fais. Et donc là, il y a une récurrence, c'est tous les jours. Mais évidemment, il y a des jours spéciaux où j'y vais pas. Comme par exemple, j'y vais pas le jeudi et le dimanche. Tout simplement parce que le jeudi, j'ai un cours personnalisé et le dimanche, j'ai un cours de boxe anglaise. Donc lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Ça se termine jamais. Donc là, je sais que j'ai Muay Thai. Je sais que le jeudi, environ vers 11h, à peu près le jeudi, j'ai mon cours personnalisé de Thaï. Donc là, j'ai mon private class Muay Thai. Tac. Donc là, il faut vraiment prendre en compte que là, c'est adapté vraiment à mes objectifs à moi, tu vois. C'est pas du tout du hasard. C'est-à-dire que tout ce que je fais là, ne le copie pas. C'est vraiment pour moi. Donc là, je sais qu'il y a une récurrence. Donc la récurrence, c'est quoi? C'est tous les jeudis. Donc en gros, toutes les semaines le jeudi. Donc je sais que ça va être comme ça. Donc quand tu tournes les semaines d'après, tu vois que c'est toutes les semaines le jeudi. Ce qu'il y a en bleu, en fait, en bas, là, que vous voyez, c'est des appels. Donc là, c'est des appels pour les gens qui veulent rejoindre Excellence. Et là, c'est des appels de coaching. Donc c'est mes 2 coachings par semaine de groupe. Et il y a plein d'autres trucs qui se rajoutent. Donc voilà ce que c'est la structure globale. Ensuite, quand je rentre chez moi, bah, évidemment, il faut que je travaille sur mon business. Parce que j'ai écrit comme objectif, augmenter mon chiffre d'affaires. Donc quand je rentre chez moi, le matin, qu'est-ce que je fais? Moi, j'aime bien, vu que c'est assez chill, c'est pas très compliqué, on va dire 10h30, on va laisser une petite latence. De 10h30 à 11h, c'est analyse des KPI, tous les matins, analyse des KPI. Donc en gros, les KPI, c'est les Key Point Indicators dans mon business. Donc en gros, j'analyse grosso modo les chiffres clés de mon business. Voilà, qu'est-ce qui se passe dans mon business. Et donc ça, il y a une récurrence. Et je vais le mettre littéralement tous les jours. Ça, c'est tous les jours qu'il faut analyser ces KPI. Tous les jours, j'analyse ce qui se passe. Oula, ça a bugué, j'imagine. Récurrence tous les jours. Yes, here we go. Donc ça, c'est la récurrence que je mets. Donc tous les jours, à 10h30, j'analyse mes KPI. Grosso modo, c'est le matin pendant que tout le monde dort. Parce que du coup, en France, il est 4h du matin. Et à Bali, il est 11h actuellement. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Il est 11h. Donc là, je vais commencer par un premier deep work. En général, le lundi, en fait, c'est voué à la création de contenu. Donc en général, donc entre 11h et 13h, on va être en tournage avec Anthony. Donc moi, j'ai des tournages pour ces vidéos-là, justement, comme tournage vidéo. Donc ça peut être les Reels, YouTube, etc. Donc en général, le lundi matin, j'ai du tournage. Également, comme le mercredi, j'ai des conférences. Et comme le dimanche, j'ai des conférences à donner à mes clients. Qu'est-ce qui se passe? Donc là, il y a le tournage vidéo YouTube. Là, je vais laisser des trous, en fait. Et en fait, je vais juste dupliquer la tâche. J'ai pas de tournage à ce moment-là, mais juste ce que j'ai, en fait, c'est que c'est un gros deep work sur l'espace formation. Donc là, grosso modo, en ce moment, je peaufine vraiment les modules dev perso de mon programme pour que vraiment ce soit optimal. D'ailleurs, ce soir, je donne une conférence directement sur la beauté masculine. C'est insane. Ça va être 1h30 quasiment, où je vais donner full patate. Donc, je sais que le mardi, il faut que je travaille sur ça parce que du coup, j'ai la conférence le lendemain. Le mercredi également. Je sais que j'ai la conférence du coup le dimanche, donc le samedi également. Et hop, je vais dupliquer. Et le dimanche, du coup, également, hop. Donc là, on voit que c'est bien rodé. Donc, grosso modo, c'est à peu près ça mes routines. Bon, c'est pas exactement comme ça. Là, je te mets ça, mais c'est pas vraiment exactement comme ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a la salle 4 fois par semaine. Donc, du coup, je suis en prise de masse. Donc, il faut aller à la salle de sport. Moi, ma salle, elle ferme à 20h. Donc là, en général, j'ai 1 heure de training. Je pense que j'irai à ce moment-là. Donc, je vais y aller... Non, peut-être plutôt à ce moment-là, du coup. Ce serait plus intelligent d'y aller à 16h. Donc, je sais qu'à 16h, demain, je suis à la salle de sport jusqu'à 17h30. Donc là, c'est une séance upper directement. Et je sais que dans la semaine, j'ai 2 uppers, 2 lowers. Donc mon upper, je le place le lundi, je duplique et je le place également, pas le jeudi du coup, si le jeudi du coup, ouais. Et je le place également le jeudi, mais cette fois-ci, je le mets à 18h. Ensuite, j'ai du coup un lower que je place le mardi également. Là, j'ai plus de place, donc je peux le placer à 18h. J'ai même entraîné à 18h, c'est parfait, je trouve. Il n'y a pas beaucoup de monde, il fait frais. 18h, donc là, c'est mon lower. Et comme ma salle est fermée le week-end, j'ai 2 jours de repos par rapport à la salle.
Donc ce que je fais, c'est que le deuxième lower, je le place littéralement le vendredi à 18h. Donc là, déjà toutes mes séances de sport sont cadrées. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 entraînements sport de combat. Parce que du coup, ici, c'est boxing pads. Donc de 9h à 10h. Boxing pads, ça c'est dans ma salle qui font ça. Donc c'est boxing pads, c'est pas Muay Thai, c'est vraiment boxe anglaise à ce moment-là. Donc boxing pads, tac. Et là, comme du coup tu peux le voir, j'ai toutes mes séances de sport. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de sport de combat. Donc une tous les jours. Et 4 séances à la salle de sport. Donc ça fait 11 séances de sport par semaine. Plus mes deep work, plus analyse des KPI, etc. Et en fait, les tâches qui vont venir après, bah, apparemment, ça va être de créer des ressources gratuites pour toi, exemple. Donc comme cette vidéo-là, donc ça va peut-être prendre un temps, un jeudi, etc. Donc en gros, là, j'ai posé la base de mon emploi du temps. Et en fait, cet emploi du temps-là, chaque jour, je vais venir vraiment le corriger, entre guillemets. Donc ça veut dire que qu'est-ce qui se passe? Imaginons que je me rends compte que, allez, le mardi, finalement, j'ai une sortie, je dois aller faire du futsal avec mes amis, ou je sais pas, il y a un truc qui s'est complètement passé différemment, ou j'ai des calls qui arrivent en masse. Bah, qu'est-ce que je fais? Bah, juste, je décale tout et je change mon emploi du temps. En fait, c'est malléable. C'est-à-dire que là, ce que j'ai écrit là, c'est pas du tout figé. Et je sais très bien que le dimanche 9, quand je regarderai mon emploi du temps, ce sera pas du tout la même chose que ce que j'ai mis actuellement. Et c'est absolument normal. Mais au moins, là, il y a une cohérence journalière. C'est-à-dire que je sais que je prends de la masse et je sais que je vais être meilleur sur mon business en ligne. Donc là, il y a deep work, espace formation, etc. Il n'y a pas que l'espace formation, il y a aussi des deep work sur mes systèmes. Ah oui, et je passe aussi tous les jours un temps pour me former. Donc ça, c'est... Oula. Donc ça, c'est en général dans ces moments-là, entre 13h et 16h, je me forme. Donc là, c'est littéralement juste, je consomme du contenu pour me former. Donc là, c'est de la formation. Et en fait, ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'en ce moment, je regarde beaucoup les vidéos des Hormozy. Donc je vais dupliquer ça, tu vois. Et c'est toujours en général avant de m'entraîner, tac. Donc là, en fait, c'est bien de dupliquer les trucs. Donc là, en fait, je remplis. Mais je sais pas vraiment ce qui va se passer exactement, tu vois. Je sais pas exactement ce qui se passera pour de vrai. Je sais pas si ça va être comme ça exactement. Mais au moins, je me suis fixé que voilà, je devais faire ça chaque jour. Je devais me former chaque jour. Se former, c'est super important, les gars. Je me forme tous les jours. Par contre, ça, je rigole pas du tout avec ça. Je me forme tous les jours. Et je sais qu'après la salle de sport, j'aime bien placer de la lecture. J'aime bien relire pendant genre 30 minutes. Donc ça, je peux le placer. Lecture. Et ça, c'est vraiment mon kiff. Genre après la salle de sport, après une séance de sport, en fait, tout court, je kiffe lire un livre. Voilà, ça me détend, en fait. Donc dupliquer, et ça, je le mets du coup après chaque séance de sport. Enfin, en tout cas, après chaque séance de sport le soir. Parce que du coup, le matin, j'aurais déjà lu. Donc, c'est à peu près comme ça que ça se dégoupille. Le reste du temps, je fais 1 heure par-ci, par-là. Donc, ça peut être 1 heure juste ici. Tac. Là, par exemple, je sais qu'après ce loom-là, je vais aller lire directement. Et en fait, vraiment, c'est juste, tu développes de la cohérence. Et là, tu vois, je sais que c'est un peu du temps qui est fixé, mais c'est pas exactement comme ça que ça va se passer encore une fois. Et c'est normal, et c'est ok. Comment ça va se passer? Ça va se passer d'une autre manière, j'en suis sûr. Je sais que je vais avoir des calls qui vont tomber pour ceux qui veulent rejoindre Excellence. Je sais que je vais avoir des coachings individuels qui vont tomber. Donc là, il va y avoir beaucoup d'espace en vert. Imaginons que j'ai un coaching individuel, moi je le mets en vert. Imaginons que jeudi matin, j'ai un coaching à midi. Parce que du coup, il est. Non, c'est pas optimisé, mais du coup, imaginons il est 8h. Enfin, il est 9h du matin en France, donc j'ai un coaching à 16h chez moi. Je le mets en vert et je mets coaching client, par exemple. Bam. Et là, je mets le nom du client, donc coaching avec telle personne, call telle personne, call telle personne. Et je sais que j'en ai plein des coachings comme ça par semaine. Donc, je pratique vraiment la cohérence. Je sais que ce que je mets en rouge, c'est RDV important. Donc, en rouge, là, par exemple, je pourrais mettre ça parce qu'en fait, c'est un tournage. C'est littéralement la truc la plus importante de la semaine. Donc, c'est le tournage vidéo. Donc, on fait les Reels et YouTube tout en même temps. Tout est envoyé ensuite au monteur vidéo, etc. Donc, c'est parfait. Donc, voilà comment ça se dégoupille par rapport à ça. Là, encore une fois, je t'ai dit, c'est un exemple. C'est pas exactement comme ça que ça va se passer et je suis pas aussi productif que ça. Mais en tout cas, si je respecte ne serait-ce qu'à 80%, même ne serait-ce qu'à 70% tout mon emploi du temps, si rien que je respecte ça à 70%, je suis au-dessus de tout le monde. Et j'en fais déjà beaucoup plus que tout le monde. Si j'arrive à respecter à 80-90%, je suis un monstre. Et si je fais une semaine parfaite, mais je suis une machine de guerre. Donc, n'oublie pas ça. Section numéro 6, que faire en cas de down? C'est la dernière section de cette vidéo. Parce que tu vas être productif, tu vas tout mettre en place, tu auras ta vision, tu auras ton système, tu auras tes objectifs, mais il va nécessairement arriver un moment où tu seras en down. Et la première étape quand tu es en down, c'est de comprendre que la discipline et la motivation, c'est des montagnes russes. Ça monte, ça descend. Il y a des moments où ce sera un cycle où tu seras extrêmement productif, il y a des moments où ce sera un cycle où tu feras rien de ta vie, mais c'est ok. Et le tout, c'est de l'accepter et de ne pas culpabiliser. T'es pas une salope parce que tu fais rien. Chill bro, chill. T'es une salope quand en fait tu t'insultes de salope. Il faut jamais s'insulter les gars. Il faut toujours avoir un rapport à soi-même qui est extrêmement positif. Donc vraiment la première chose quand tu es en down, c'est d'accepter. Ok, j'accepte, je suis en down, je fais rien de ma vie, je suis fatigué, je comprends pas. Mais pourquoi? La question c'est pourquoi? Parce qu'en fait un down, c'est littéralement
une conséquence finale de tout ce qui t'est arrivé avant. C'est une émotion. Le down, c'est l'émotion de j'ai envie de rien faire, je suis pas motivé, j'ai pas envie de me lever. Et ça, en fait, c'est une conséquence de tout ce que tu as fait avant qui a amené à ce down-là. Donc la question que tu dois te poser, c'est ok, quel a été mon processus pour arriver dans cette phase de down? Pourquoi j'ai envie de rien faire? Pourquoi aujourd'hui, je n'ai pas envie de me lever de mon lit? Pourquoi aujourd'hui, j'ai envie de juste glandouiller? Et la question que tu dois te poser, c'est qu'est-ce qui fait que je suis en down? Et du coup, ces réponses-là vont littéralement te changer la vie. Parce que si tu arrives à identifier pourquoi tu es en down, tu arriveras également à identifier comment en sortir. Et c'est ce que je donne à tous mes élèves. Je leur dis, les gars, quand vous êtes en down, vous devez analyser. Donc, ok, imaginons que tu es en down, qu'est-ce que tu as mangé hier? Qu'est-ce que tu as mangé la semaine dernière? Avec qui tu étais? Est-ce que tu dormais à l'heure? Qu'est-ce que tu consommais comme contenu? Est-ce que tu te levais à l'heure? Est-ce que tu as continué à lire ta vision? Est-ce que tu méditais encore? Est-ce que tu étais aligné avec tes objectifs? Est-ce que tu étais seul? Est-ce qu'on t'a insulté? Est-ce qu'on t'a trash talk? Est-ce que quelqu'un t'a manqué de respect? Est-ce que tu as vécu une rupture? Et quand tu te poses toutes ces questions, tu te rends compte que, ah ok, en fait là je suis en down parce que je faisais que de manger du sucre et du coup j'ai pas d'énergie et du coup je travaillais moins, du coup je me suis frustré et comme je me suis frustré, j'étais en down. Ok. Ah en fait là je suis en down parce qu'en fait j'allais plus au sport et du coup j'avais trop d'énergie, j'arrivais pas à dormir, je prenais du café, du coup j'avais un pic d'insuline, j'étais fatigué, donc en fait c'est à cause du café et c'est à cause parce que j'ai arrêté le sport. Ok. Et en fait quand tu arrives à identifier pourquoi tu es en down, c'est là où tu n'es plus jamais en down. Donc quand tu es en down, accepte, sois content, dis-toi putain je suis en down, let's go, trop bien. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Qu'est-ce que je peux améliorer? Parce que chaque down, c'est une possibilité pour faire mieux la prochaine fois. Donc à chaque fois que tu es en down, analyse, prends le temps d'accepter et prends le temps de comprendre ce qui t'a emmené là. Parce que c'est tes émotions qui t'ont emmené là, mais tes émotions en fait, elles sont littéralement un message divin. Une émotion, c'est un message de l'univers, c'est littéralement, c'est un cheat code une émotion. Une émotion, c'est un cheat code. Donc à chaque fois que tu ressens une émotion, parce que du coup, il faut savoir qu'une émotion, c'est un produit fini. Donc c'est la résultante de tout ce qui s'est passé dans l'univers, dans le monde quantique et dans le monde physique. C'est une émotion. Donc quand tu es en colère, c'est une émotion qui vient de tout ce qui s'est passé au préalable dans le monde quantique et dans le monde physique. Et donc il y a une émotion de colère. Mais pourquoi tu es en colère? Ça, la question, c'est le pourquoi. Pourquoi l'émotion, elle est là? À quoi elle sert? En quoi elle t'aide cette émotion? Et en fait, à chaque fois que tu es en down, c'est littéralement une aide de l'univers, une aide de Dieu, une aide du monde physique, du monde métaphysique pour te faire avancer. Et donc ne la rejette pas, sois amoureux de ces émotions-là, aime ces émotions-là, accepte-les, chéris-les, bénis-les, parce que littéralement c'est une bénédiction. Les émotions, les gars, c'est une bénédiction. Ressentir des émotions, être amoureux de ces émotions et les comprendre, c'est une bénédiction de l'univers. Parce qu'en fait, en ressentant tes émotions, tu ressens mieux celles des autres, tu comprends mieux les autres et du coup, tout le monde devient un livre ouvert. Si dès que tu as une émotion qui t'arrive, tu arrives à l'analyser et à comprendre d'où elle vient et comment elle est partie et comment elle pourrait t'aider, tu pourras le faire pour tout le monde et du coup, tu n'auras jamais de problème. Évidemment, c'est un process de long terme. Évidemment, tu ne réussiras pas à le faire du premier coup. Mais plus tu arriveras à le faire, moins tu seras en down et du coup, plus tu seras productif. En description, je t'ai littéralement mis toutes les ressources que j'ai mis dans cette vidéo. Donc, je t'ai mis 2 PDF, donc l'anti-down plus la productivité à la Descartes. Donc, comment faire pour être ultra productif? Il y a un lien, tu cliques dessus, tu verras, tu auras accès à toutes les ressources pour la productivité. Je t'ai tout détaillé. Des choses que je n'ai même pas dit dans la vidéo, c'est insane. Tout ce que tu as à faire, c'est mettre ton numéro de téléphone, ton mail et ton prénom et tu auras accès directement à toutes ces ressources-là. Je te fais des énormes bisous. C'était le guide complet pour être productif en 2025. Normalement, tu n'auras plus besoin de rien. Si tu appliques tout ça, tu changes ta vie, tu fais plus d'argent, tu es plus heureux, tu gagnes du temps. Donc, fais-moi confiance, applique tous mes conseils. Si tu as des questions, pose-les-moi directement sur Instagram ou en commentaire. Je te fais des gros bisous. C'était Yakin. Ciao.